Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Nous allons voir sans plus tarder les messages qu'ont les guides à vous communiquer. Donc nous commençons de suite avec l'oracle des libérations énergétiques, voir un petit peu les énergies du moment. S'il vous plaît, les guides, pouvez-vous nous dire quelles sont les énergies du moment? Merci les guides de nous préciser les énergies, les résonances, ce qui fait écho en ce moment, s'il vous plaît, au niveau énergie, les guides. S'il vous plaît. Oula, alors, celle-ci qui s'est retournée. Alors, on nous parle donc du chakra racine. Alors là, par cette carte, ce qu'on vous invite à faire, c'est à vous ancrer. C'est-à-dire que visiblement, vous avez pas mal d'idées en ce moment, c'est ce que je ressens, peut-être des projets, des choses que vous avez envie de mener à bien, mais il vous manque une certaine motivation. En fait, vous avez toutes les cartes en vous pour pouvoir agencer au mieux ce projet, pour que ce projet voit le jour. Mais par contre, en ce qui est de passer à l'action, c'est un tout petit peu plus compliqué. Voilà. Vous ne savez peut-être pas comment vous y prendre, par où commencer, c'est ce que je ressens. Alors, on vous demande déjà de venir travailler sur ce chakra qui vous permettra, une fois bien équilibré, alors ça, vous pouvez le travailler, ce chakra, par le biais de méditations qui sont proposées sur YouTube ou en faisant également des soins énergétiques. Voilà. Donc, essayez peut-être de voir pour harmoniser ce chakra. Et là, une fois le nettoyage opéré, ça se décantera. Vous y verrez plus clair. On vous enverra peut-être, ce que je ressens, les bonnes personnes, les bonnes opportunités. Ça se mettra un petit peu en place, voilà, de manière fluide. Voilà un petit peu la résonance des énergies. Alors certes, les idées sont là. Donc ça, c'est déjà très bien puisque la petite graine est plantée. Mais voilà, pour que le reste puisse fleurir et que votre projet soit mené à bien, il vous faut quand même cet enracinement dans la matière, c'est-à-dire cette force de pouvoir bien passer à l'action, qui donc est en lien avec le chakra racine. Donc nous allons continuer de suite, voir un petit peu où les guides m'emmènent, les messages précis s'il vous plaît, pour toutes les personnes qui tomberont par hasard sur cette vidéo, mais le hasard n'existe pas, donc si vous tombez sur cette vidéo, restez, puisque il y a sûrement un message à y entendre, quelque chose qui fera écho. S'il vous plaît, les guides, pouvez-vous nous apporter des messages précis retourner aussi. On dit continuer. S'il vous plaît. Oula, là, il y en a beaucoup trop. D'accord. Je reprends. Bon, déjà, là, c'est pas mal. Je continue, les guides, oui. Donc, on me demande de continuer. J'ai déjà quelques cartes qui sont tombées, mais je préfère... Ah, voilà. Allez, on y va. Donc là, on nous parle clairement de choix à faire. Vous avez visiblement plusieurs opportunités qui arrivent vers vous, mais vous ne savez pas laquelle choisir. Donc on en revient un petit peu à ça. Il y a plusieurs peut-être plusieurs idées qui ont germé, mais vous ne savez pas laquelle est la mieux pour vous, ou vous hésitez en tout cas vers où aller.
vers quel chemin prendre. Alors voilà, ça peut être une guidance à résonance professionnelle comme sentimentale. On va voir un petit peu où on nous emmène, même si là, j'ai l'impression que c'est plus envers un projet d'ordre professionnel ou quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Dans aussi peut-être le domaine associatif, si vous faites partie d'une association sportive ou d'une association en lien avec une cause à défendre. Voilà. Toujours est-il qu'il y a des opportunités qui vont se présenter à vous et des choix à faire. Donc, ce qu'on nous dit d'autre là, c'est que vous avez la puissance de l'éléphant. Vous avez le charisme. Vous êtes quelqu'un à dominante yang, c'est-à-dire normalement, vous, ça ne vous pose pas de problème de passer à l'action, d'entreprendre des choses. C'est même un petit peu votre leitmotiv. C'est quelque chose qui fait partie de vous. Vous n'avez pas tendance justement à procrastiner. Mais là, en ce moment, vous sentez un petit peu perdu par rapport à ces opportunités qui arrivent. C'est peut-être un peu trop, vous n'avez peut-être pas l'habitude et là, vous ne savez plus trop où donner de la tête. Ceci dit, une fois que vous aurez clarifié vos pensées, que vous aurez établi plus clairement vos objectifs, vous avez cette force qui va vous pousser à passer justement à l'action et vous allez déjà, vous voyez, entreprendre les fondations de ce projet. Alors là, vous en êtes peut-être à ce stade, c'est-à-dire que vous avez les idées, donc les fondations sont peut-être là. Donc il faut des fondations solides pour pouvoir justement après construire ce projet qui sera mené d'une façon vraiment fluide. Tout se présentera bien pour vous parce que vous serez justement dans votre chemin de vie. C'est ce qu'on me dit. Ce projet verra le jour. Voilà, là vous êtes en train de consolider toutes les idées pour que tout puisse se mettre en place au mieux, mais visiblement c'est quelque chose qui verra le jour et qui aura vraiment un impact sur la suite pardon, de votre aventure professionnelle ou votre association ou un projet qui doit être mené. Même si à certains moments, vous aurez l'impression peut-être qu'il y a des embûches sur votre chemin, mais regardez, ce chemin-là, il est tout petit, tout serré, et il s'agrandit. Il s'agrandit puisqu'en fait, comme je vous l'ai dit, les gens, des personnes, en fait, vous allez être là au bon moment, au bon endroit, rencontrer des gens qui vont vous donner l'opportunité d'avancer sur ce projet. Alors, ce ne sera pas un hasard. Ce sera en lien avec votre guidance, l'univers. Vos guides vont vous aider à mener ce projet au mieux. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Et ça pourrait être aussi, je sais pas ce projet est peut-être en lien. Alors pour certains, ça ne parlera pas à tout le monde, mais il y a une résonance avec peut-être les enfants ou je sais pas, c'est dans le domaine associatif, peut-être qu'il y a des enfants qui sont en lien avec ce projet, ou alors même si vous montez, je sais pas, votre entreprise, je pense que ça aura un lien indirectement avec les enfants. Voilà. Voilà ce qui résonne. Donc, on va poser les cartes et je vais continuer. Donc là, on nous emmène vraiment, et c'est pour ça qu'on a les énergies de allez-y, passez à l'action, parce que tout se... Attendez, je vais abaisser peut-être pour que vous voyez mieux les cartes. Voilà. Donc, on va voir un petit peu au niveau des énergies et les éventuels conseils, s'il vous plaît, les guides. Quels conseils pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît? D'autres messages, les guides?
D'accord. Bon, alors là, on est dans les émotions. Alors, qu'est-ce qu'on nous parle? On nous dit de quoi? On nous parle d'exclus. Donc, on vous demande de ne pas rester à l'écart, d'essayer de vous mettre en avant et justement de mettre un petit peu en avant vos différences. C'est-à-dire que ce projet, justement, c'est vos énergies personnelles, le cœur que vous allez y mettre. C'est quelque chose, voilà, qui marchera parce que justement vous y mettrez toutes vos tripes, tout votre amour, tout votre cœur. Et du coup, c'est pour ça que ce projet vraiment fonctionnera. Parce que c'est quelque chose qui vibre au fond de vous, hein. Alors justement, ce qu'on vous demande, c'est de ne pas vous cacher et de vous montrer au grand jour. Ça peut parler aussi à certaines personnes peut-être qui envisageraient ou qui envisagent de s'installer dans le domaine holistique, le bien-être, des choses avec cette résonance aussi, c'est ce qu'on me dit. Où là, voilà, vous n'osez peut-être pas, mais en fait, ce qu'on m'indique aussi, c'est que les souffrances que vous avez pu vivre ou les échecs, ce que vous nommez échecs parce que ça n'a pas fonctionné, voilà, il y a bien une raison aussi au-delà de ça, c'est-à-dire que vous aviez besoin d'apprendre quelque chose parce que j'enchaîne, hein, je fais le pont parce que là on me parle de cartes en lien avec les émotions et je ressens qu'il y a des blessures profondes, c'est-à-dire que ce, ce nouveau chemin-là qui arrive vers vous, c'est aussi en lien avec vos blessures, votre parcours de vie. On me dit que vous êtes quelqu'un qui avait tendance à être sur la défensive. Votre système de défense vous pousse à rester sur le pied de guerre. Vous êtes quelqu'un qui avait tendance à vous méfier aussi de certaines personnes de votre entourage. Vous êtes sûrement doté de capacité à détecter les personnes à qui vous pouvez avoir confiance et celles où voilà, on vous demande justement d'avoir une certaine méfiance. Donc voilà, soyez peut-être aussi à l'écoute de vos intuitions. Et on vous met peut-être aussi en garde contre des gens euh, qui pourraient venir un petit peu vous apporter des énergies négatives autour de ça, ou de pas croire en vous, voilà. Mais vous, sachez que justement, vous êtes accompagné hein, vous êtes guidé, on me dit. Vous êtes quelqu'un aussi qui avait la blessure d'abandon. Alors, ce qu'on vous dit, c'est que vous n'êtes pas seul. Votre route, elle est éclairée. Et donc, vous allez attirer à vous des aides précieuses. Donc ça, c'est dans le sens aussi qu'à certains moments, vous allez peut-être vous sentir seul ou en phase de doute, c'est ce qu'on me dit, mais c'est lié peut-être à une blessure d'abandon que vous avez eue par le passé, qui peut ressurgir à certains moments, ou quelque chose qui n'a pas fonctionné pour vous, et du coup, eh bien, ça pourrait revenir à la surface. Alors, justement, ce qu'on vous demande, c'est de lâcher totalement hein, ces croyances limitantes, hein, parce que ça a pour but de venir vous freiner. Mais voilà, soyez en totale confiance. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, les opportunités vont arriver sur votre chemin. Regardez ces lumières. Alors, je vais prendre un petit message de l'oracle Féminité Sacrée. S'il vous plaît, les guides, pouvez-vous nous apporter des précisions sur cette guidance? Quel message à entendre? Bon, ben là, j'ai 2 cartes qui sont tombées. On va voir de suite les messages. Alors, on nous dit quoi? Écoutez votre petite voix intérieure. Il y a toujours un enfant, l'enfant qui sommeille en vous.
Prenez le temps de l'écouter pour l'honorer. Donc, voilà, tout à l'heure, je vous ai parlé d'intuition, vous ressentez fortement les choses, donc vous pouvez vous faire confiance. Vous êtes guidé, vous êtes entouré. On va vraiment vous envoyer des signes, hein. L'univers va vous envoyer des signes, des synchronicités. Vous allez vite comprendre que vous êtes sur le bon chemin. Il y a une forme d'abondance qui arrivera derrière, alors sans que vous fassiez forcément de publicité ou que vous en parliez. Vous allez voir, il y a des maillons de la chaîne qui vont se mettre en place, comme un petit peu les rouages d'une roue, hein, qui sont liés. Tout va se mettre en place parce que ce sera fluide, parce que vous serez dans votre mission. Donc voilà, écoutez le petit conseil, la petite voix intérieure. Et votre enfant intérieur, parce que l'enfant intérieur, voilà, il a le pouvoir aussi de créer, d'avoir peut-être, on me dit là, peut-être un projet qui vous semble inconcevable ou vraiment vous allez avoir des gros doutes en vous disant mais non, là je pars un petit peu dans quelque chose qui n'est pas raisonnable. Non, non, croyez en vos rêves. L'enfant en rêve, lui, il se pose pas de questions, il n'est pas freiné par son mental. Et ce qu'on vous demande un petit peu, c'est-à-dire de voir grand, mais voilà, les choses se feront petit à petit avec de la patience. Alors voilà, là il y a les masques des croyances. Ne vous enfermez pas dans les limites étouffantes des croyances. Je vous en ai parlé, ça tombe très bien. Vous voyez, les croyances imitantes, je vous ai parlé de ça tout à l'heure. Et on vous dit, ouvrez-vous aux nouveautés. Donc, vous pouvez lâcher prise et puis voilà, croire en vos rêves, hein. Si c'est peut-être un rêve de petite fille ou de petit garçon que vous avez et qui est toujours là dans un coin de votre tête, qui revient peut-être régulièrement. Et puis vous n'aviez peut-être pas la force de passer à l'action. C'est voilà, ce qui serait en lien aussi avec le chakra racine dont on nous parle depuis le début. Et là, on vous dit, voilà, avec les épreuves de la vie que vous avez vécues, vous êtes forgé un caractère, on me parle aussi de réputation pour certains, vous êtes très bien entouré de bonnes personnes, donc il y a possibilité de créer, de consolider quelque chose de bien, hein, parce que vous êtes quelqu'un qui avait aussi un réseau qui est en résonance avec ce projet, on me dit. Voilà, peut-être, je sais pas si vous avez besoin ce qui me vient à l'idée là, de construire un cabinet pour recevoir une clientèle, ben, vous allez peut-être avoir dans vos connaissances un architecte ou quelqu'un qui bricole, qui est très manuel et qui pourra vous... Voilà, je sens qu'il y a vraiment tout ça en lien avec vous, le réseau, les personnes que vous avez dans votre cercle d'amis eh bien, ne sont pas là pour rien. Vous allez avoir besoin des autres, mettre tous les maillons de cette chaîne, les rouages de cette horlogerie-là en place pour que, voilà, le projet, ça y est, ça se mette en place. C'est vraiment l'image que j'ai là qu'on m'envoie. Je vais prendre... Voilà, un message avec l'oracle de la lune, s'il vous plaît. Les guides, pouvez-vous venir nous apporter plus de précision? Alors, là, on nous parle de certaines difficultés. Tout à l'heure, je vous l'ai dit, au début, ça ne sera peut-être pas simple, hein. Je vous avais parlé de ce chemin qui était très très étroit au début pour s'ouvrir. Donc voilà, il y aura des difficultés, on me dit. Mais voilà, il faut quand même, c'est pas parce qu'il y aura des difficultés qu'il faudra baisser les bras. Au contraire,
C'est ce qui vous animera un petit peu, vous dire: «Non, je ne lâche pas, non, j'y vais». Alors ce qu'on me dit, c'est que, par exemple, s'il y a une démarche administrative, pour laquelle, par exemple, vous allez avoir un refus, eh bien, je sais pas, toquer à une autre porte ou contester cette décision, aller de l'avant parce que, voilà, il ne faut pas lâcher. On va vous mettre un petit peu à l'épreuve, mais voilà, votre ténacité va vous permettre quand même d'avoir l'abondance en fin de parcours, en fin de concrétisation. Quand il va se concrétiser, tout se mettra en place, hein. Donc voilà les messages. Je vais terminer avec l'oracle à haute vibration, s'il vous plaît. Et après, je prendrai un petit message de l'oracle des anges et des archanges. Allez, s'il vous plaît, les guides, une dernière petite carte avant de passer au message des anges. Donc là, on me dit clairement que vous avez de toute manière besoin de nouveautés, hein. On sent que vous étiez dans la routine. Là, vous avez besoin de passer à ce projet qui vous tient à cœur, hein, parce que c'est quelque chose qui va changer vos habitudes. Vous allez laisser de côté votre routine habituelle et vous avez besoin de renouveau. Là, vous avez besoin de renaître dans ce nouvel élan, ce nouveau projet. Voilà, très très belle carte, hein. Je vais la mettre là du coup. Allez, besoin de nouveautés parce que je trouve en plus que c'est très bien pour conclure, hein, ça résume très bien la guidance générale que les guides nous ont adressée aujourd'hui. Alors habituellement, c'est vrai que je parle plus de sentimental, mais bon, il faut de tout. Il faut que tout le monde y trouve son compte, hein, et les contenus, si c'est ça, c'est que ça doit parler à beaucoup de gens. Peut-être que certains sont perdus niveau professionnel ou alors... aussi qu'au niveau sentimental, c'est un petit peu compliqué. Donc, pour pallier un petit peu à ça, ben, vous demande de vous lancer dans votre projet professionnel pour vous changer un petit peu aussi l'esprit, les idées. Donc, hop, je vais prendre un message du petit oracle des anges. S'il vous plaît, les anges, quels conseils, quels messages pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo? Alors... on nous parle de cadeaux précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Donc certainement que pour vous, on a vu que vous étiez une personne quand même assez entourée. Donc l'amitié, c'est quelque chose qui est quand même assez important. Je vous ai parlé aussi de votre entourage tout à l'heure qui allait jouer un rôle déterminant dans la suite de votre aventure là, professionnelle ou votre projet là. Donc c'est un cadeau, hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas rien si ces personnes sont là. Et que vous avez peut-être aussi ces amis qui sont un petit peu diversifiés au niveau de leurs compétences. Peut-être que vous connaissez un artiste qui pourra vous aider à créer un logo. Peut-être que vous connaissez un maçon qui pourra vous aider à entreprendre des travaux. Peut-être que vous connaissez un comptable qui pourra vous aider dans vos démarches administratives ou vous donner une impulsion à votre projet. Voilà. On me dit qu'en tout cas, vous allez être aidé par aussi, dans la matière, par les personnes de votre entourage, mais également par vos guides, les êtres de lumière, les anges, etc. Donc vous êtes très bien entouré. On va prendre de suite un petit message aussi des archanges. S'il vous plaît, les archanges, quel petit message. Alors, j'en ai une qui est tombée. Hop. Alors, l'archange Gabriel. Alors Gabriel, c'est en lien c'est l'archange de la communication. Donc sagesse et intégrité. L'archange Gabriel t'invite à t'exprimer avec sagesse et intégrité dans cette situation. Regarde les événements et les personnes concernées avec honnêteté, lucidité et compassion afin de comprendre la leçon de vie divine qui se cache derrière. Donc on a vu que vous étiez sur la défensive, il y avait la peur de l'abandon liée à votre passé. Donc voilà, on vous demande de regarder les événements
d'une façon différente et de vous dire que, bah, oui, peut-être que cette personne vous a fait vivre, une épreuve de vie, mais c'est peut-être, voilà, de le voir d'une façon différente. Vous dire que si, par exemple, cette personne ne vous avait pas abandonné, eh bien, aujourd'hui, vous n'auriez peut-être pas connu d'autres personnes de votre entourage, vous voyez? Toujours, voilà, on me dit que c'est toujours, un mal pour un bien, en fait. C'est vrai que sur le moment, on ne le conçoit pas toujours de cette manière, mais voilà, il faut le voir, d'une autre façon. Donc voilà, donc nous avons terminé, eh bien, cette guidance. On a eu vraiment des très beaux messages qui vont vous permettre un petit peu, là, je pense, d'avancer, de précieux conseils, hein. On vous dit clairement: «Foncez», voilà, vous avez toutes les cartes en main, hein, donc n'ayez crainte et je vous remercie. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à vous abonner, activer la petite cloche, comme ça vous recevrez les notifications lors de mes prochaines vidéos. Lorsque je posterai de nouvelles vidéos sur la chaîne, tout de suite vous aurez une petite alerte. N'oubliez pas, voilà, de vous abonner aussi. Et donc, je vous remercie. Je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. Merci, bye.